Alors, une petite vidéo parce qu'il y a un sujet dont je voulais parler, quelque chose qui est en train de se passer en ce moment et que peut-être tout le monde ne voit pas. Ça me fait beaucoup penser à un moment qui est arrivé je crois que c'était en 2023. Un moment où il s'est passé quelques événements dans la blockchain et derrière ça a changé plein de trucs et en fait ça a été le catalyste, un peu le début d'une alt season entre grosses guillemets parce que l'alt season a été très ciblée, c'était pas du tout une alt season globalisée comme on a pu voir par le passé. Et juste en fait ceux qui ont fait attention à ça, ils ont pu saisir des opportunités assez uniques et ils ont pu faire de l'argent. Pour donner un exemple concret, ce qui s'est passé en 2023, en septembre 2023 pour être exact, c'est qu'il y a une application nommée Frentech qui est sortie. Et cette application, tous ceux qui étaient impliqués dans les cryptos à ce moment-là se sont mis dessus. Et on s'est tous mis à spéculer dessus. Et ceux qui étaient là plus tôt que les autres, ils ont eu un gros avantage qui fait qu'ils ont pu participer beaucoup plus tôt et donc du coup acheter beaucoup plus tôt et faire plus d'argent. Moi à cette époque-là, donc j'ai rejoint assez tôt et directement je me suis mis à faire des scripts parce qu'il y avait des actions qui se répétaient et qui étaient exploitables. Donc du coup j'ai pu faire de l'argent de cette manière. Et ensuite c'est mort, donc comme un peu la plupart des projets. Mais cet événement, le début de Frentech, a lancé plusieurs événements. Ça a lancé, premièrement, en fait c'est de là qu'est née l'application PumpFun. Et en fait, juste ce projet Frentech, ça a lancé une vague d'innovation d'applications sur la blockchain. Et donc du coup, après, petit à petit, le sentiment s'est amélioré, les gens se sont mis à lancer des produits, à innover, à créer des nouvelles choses. Et lorsqu'il y a des nouvelles choses qui sont créées, il y a plus d'engouement, plus de volume et juste plus d'opportunités en général. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se passer la même chose en ce moment, sauf qu'il y a une différence majeure aujourd'hui, c'est que tout le monde peut participer à cette vague en fait, à cette vague de création. Même si vous n'êtes pas développeur, aujourd'hui vous pouvez utiliser l'IA soit pour construire des applications très facilement, alors très facilement entre guillemets quand même, je préciserai un petit peu plus tard, hein. Mais vous pouvez aussi construire tout simplement des bots, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont construire des applications, et vous en fait vous allez juste analyser les applications et créer des bots par-dessus. Donc ça c'est quelque chose dont on est en train de parler dans le circuit du profit. J'ai déjà commencé à identifier des opportunités, à partager des prompts et à partager mon système IA aux membres. Donc si vous voulez rejoindre le circuit du profit, il y a le lien en description. Mais dans cette vidéo, on va quand même voir ce que moi je suis en train de construire, comment je suis en train de le construire et potentiellement à quoi ressemblent les opportunités. Parce qu'en ce moment, il y a, par exemple, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce projet Fake World Asset, qui est un casino assez intéressant. En fait, tout simplement, si on va sur le site, vous allez voir la courbe du token hein, qui est assez intéressante. Voilà, elle est quand même, alors forcément, ça spécule beaucoup, moins 85%, mais derrière, ça rebondit quand même, il y a quelque chose derrière, c'est pas vide. Et en fait, ça va juste être des gens qui vont lister des NFT et qui vont enfin, il y a des gens qui vont laisser des NFT, et après, il y a des utilisateurs qui vont venir parier. En fait, ils vont miser un certain montant. Je vais me connecter comme ça, on pourra voir. Et en fait, donc du coup, ici, je peux acheter un NFT pour 0,0808 ETH, et je peux tomber sur un NFT qui vaut, qui vaut 0,05. Dans ce cas-là, j'ai perdu de l'argent, ou sur un NFT qui vaut plus, qui vaut 0,13 ETH. Et en fait, du coup, je peux gagner de l'argent comme ça, et donc du coup, je vais venir parier. Et ça, c'est quelque chose qui a généré pas mal d'enthousiasme. Et donc ça, en fait, typiquement, c'est des mathématiques. Et il y a des scripts que vous pouvez faire tourner par-dessus pour, par exemple, bon, je ne vais pas partager tout ce que j'ai partagé aux membres du groupe, mais vous pouvez voir un petit peu c'est quoi les chances et en fonction des probabilités, faire tourner un bot qui, quand les probabilités sont en votre faveur, vous allez miser. Parce que du coup, en fait, les probabilités vont tout le temps changer en fonction de combien ça vaut un min-chip, parce que vous avez vu qu'ici, avant c'était 808, là c'est 809, donc le prix varie. Il y a quelques semaines, quand j'ai tourné la première vidéo, c'était 0,2
12 je crois. Donc ça varie beaucoup. Ce qu'il y a dans la pool, ça varie beaucoup. Du coup, en fait, il y a un peu ce jeu mathématique qui s'opère. Voilà. Vous pouvez même avoir des cartes Pokémon, par exemple, qui sont tokenisées. Donc, il y a plein de trucs qui sont listables, il y a aussi des tokens, bref. C'est très intéressant. Et il y a plein d'autres stratégies, je crois que j'en ai listé 4 dans le groupe, avec des prompts pour les implémenter. Ça, c'est une application parmi tant d'autres. Je vais vous montrer, moi, un truc que je suis en train de construire actuellement. C'est juste un petit terminal de LP. Donc, alors là, il y a plein de tokens. Mais en fait, ça va juste regarder les launchs sur PumpFun et ça va venir regarder un petit peu le volume sur des très petites time frames. Et ça va, donc je vais pouvoir configurer des stratégies. Et en fait, juste ici, ça va juste lancer la stratégie, calculer le bon ratio de tokens et lancer la stratégie. Et après, je pourrais suivre mes stratégies ici. Et donc, si on compare ça, par exemple, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, et ce qui est tout l'essence du tweet, c'est que on peut être vraiment 10 fois plus ambitieux sur le genre de truc qu'on construit. C'est-à-dire que ça, même moi qui étais dev avant, j'ai commencé à dev en 2020, ce genre d'application, j'aurais jamais pu le faire aussi rapidement tout seul et avec une telle qualité en fait. Parce que si on prend Axiom, qui est, je dirais, le terminal le plus performant sur le marché, probablement, en tout cas dans le top 3, vous allez regarder qu'en termes de performance, c'est assez similaire en fait. Évidemment, moi je suis moins performant. Alors j'espère juste que ça va fonctionner par contre, parce que la dernière fois ça n'a pas fonctionné. Ok, super. Donc si on compare ce qui est comparable, hop, ici on met Axiom. En fait vous allez voir que dès qu'il y a un nouveau launch ici, alors attendez, si on met Age, voilà, ici ce sera équivalent. Donc dès qu'il y a un nouveau launch ici, on va le voir apparaître ici, peut-être 1 ou 2 secondes après. En soi, j'ai pas besoin d'une latence de 1 ou 2 secondes en fait. Moi, c'est important, mais 1 ou 2 secondes, c'est largement tolérable. Il faut savoir que je ne paye absolument rien. Tandis que sur Axiom, eux déjà, ils payent pas mal en infrastructure. Et deuxièmement, si on veut utiliser Axiom, on va devoir payer des frais. Et Axiom, de toute façon, c'est juste pour acheter et pour vendre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de position de LP. Là, je peux intégrer tout ce que je veux parce que c'est moi qui l'ai fait de A à Z, en fait, tout simplement. Et donc, ce genre de projet, ça m'aurait pris, franchement, facilement, je pense, 2-3 mois à faire tout seul. Et là, je vais commencer à intégrer d'autres features. Donc, comment je fais ça? Tout simplement, en fait. J'ai c'est l'IA qui a tout construit, en fait. Là, je suis en train de faire un plan pour tout consolider et commencer à implémenter la seconde features. Mais du coup, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc ça, c'est juste un site, mais je m'arrête pas du tout là en fait. Je vais essayer vraiment d'être ambitieux. Et après, j'ai commencé à lancer une autre IA qui va travailler, elle, sur regrouper de la donnée sur les launch PumpFun pour voir s'il n'y a pas des schémas récurrents qui opèrent. Je vais en fait juste prendre toutes les transactions, les simuler, les étudier et voir un petit peu est-ce qu'il y a des schémas qui sont possibles, qui sont visibles plutôt. Et ça, du coup, c'est un des premiers projets que j'ai fait. Faut savoir que j'avais pas développé, enfin, j'avais pas programmé depuis très longtemps en fait. J'avais vraiment perdu le goût de la programmation, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Et ça m'a. Le fait de pouvoir être 10 fois plus ambitieux sur ce qu'on construit, je trouve que c'est un mindset qui est assez intéressant. Donc là, vous pouvez voir, il y a plusieurs choses qui ont été faites en parallèle. Et je dirais un petit conseil pour construire des trucs avec l'IA, c'est vraiment en fait partez du plus simple et allez vraiment droit au but à chaque fois. Lui faites pas des prompts à rallonge, lui demandez pas des trucs hyper compliqués dès le début. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment implémenté une petite feature par une petite feature, et là, on a un token qui a été lancé. Ah oui, et là, donc, il est pas sur mon frontend parce qu'en fait, c'est pas un token PumpFun. Moi, je n'ai que les tokens PumpFun. Mais c'est bizarre que ce soit pas un token PumpFun en fait. Et donc voilà, là, Todd, il a été lancé ici, il est arrivé ici, c'est le même. Ça va s'actualiser après normalement. Todd fourmi, voilà. Et il y a pas grand chose en fait de différence entre les deux. Et là, ah oui, parce qu'en fait, j'ai activé, voilà.
Donc là, il n'y a plus Robinhood et BSC. Donc là, c'est uniquement PumpFun ici et uniquement PumpFun ici. Voilà, et ça m'a pris franchement une semaine à faire. Donc c'est juste pour vous dire que en blockchain, en fait, ce qui est génial, ce que moi je trouve vraiment génial et ce qui m'a vraiment attiré dans cet écosystème, c'est que tout soit ouvert, on puisse construire sur n'importe quelle application, personne ne peut rien nous dire, il n'y a pas besoin de demander la permission, on ne peut pas se faire bannir. Et vous voyez, il y a à peine 1 ou 2 secondes de différence entre les deux en fait. Et donc, après, ce que j'ai fait, donc j'ai juste à cliquer ici, ça va m'ouvrir tous les liens. Donc, alors il n'y en a pas. Ah oui, c'est parce qu'il y a Axiom qui est déjà ouvert, donc ça va m'ouvrir Bubble Map. S'il y a des. Alors là, c'est un scam, donc en vrai, on s'en fiche un peu. Mais si par exemple, je prends au pif, on va prendre lui, voilà. Donc il y a Axiom qui est déjà ouvert, ça va ouvrir Bubble Map. Ah non, pourquoi ça n'a pas ouvert le X? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai jamais ouvert sur ce. Voilà, et donc là, ça ouvre tous les liens d'un coup. Voilà, petite configuration à faire. Mais voilà. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ce qui est génial avec cet écosystème, c'est que tout est ouvert et on peut construire vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment notre, on est complètement libre et c'est vraiment juste notre imagination qui va venir nous brider. Parce que maintenant, avec l'IA, si on implémente les choses correctement, et pour implémenter les choses correctement, d'après moi, il faut vraiment construire étape par étape. Par exemple, moi, pour ça, j'ai commencé en regardant uniquement, j'ai dit à l'IA juste, trouve-moi comment implémenter, juste observer les launch pump fun. Du coup, elle a fait son travail et tout, elle m'a proposé une solution, et j'ai implémenté ça, et au final, ça marche super bien. Je paye 0 pour ce que j'ai actuellement. Et après, petit à petit, on construit, étape par étape. Voilà, donc en fait, j'anticipe que à l'avenir, enfin dans les prochains mois, il va y avoir de plus en plus de voilà, d'applications qui se lancent ou d'opportunités qui arrivent. Et je vous invite vraiment à passer en mode builder et à commencer un petit peu, si vous n'utilisez pas encore l'IA, commencez à vous familiariser avec l'IA, avec le code. Euh, Ça, c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que avoir une expérience en code, ça m'aide énormément. Donc, si vous pouvez étudier comment se créer du code, genre quelles sont un peu les étapes, et bah, je pense que ça peut vous apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin en crypto en général, bah, n'hésitez pas à regarder les liens en description. Il y a pas mal de valeurs, notamment sur le groupe Le Circuit du Profit, où là, bah, je partage vraiment tous mes systèmes pour que vous implémentiez, vous soyez au même niveau que moi en fait. Après, c'est votre imagination qui fait le travail. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez bien aimé le contenu. Et de toute façon, on se revoit vite.